bienvenue à cette vidéo parfaitement imparfaite. Donc, je me prénomme Steve Chenel, conseiller pédagogique en technologie éducative. Le thème d'aujourd'hui, c'est les méconnus de PowerPoint. On n'est pas dans les nouveautés, donc ce n'est pas tout ce qui est sorti sur PowerPoint de nouveau, mais vraiment les méconnus, peut-être les outils qu'on utilise un peu moins ou qui sont un peu moins utilisés par rapport à ça. Donc, certains outils qu'on va retrouver datent d'à peu près 20-25 ans même, d'autres plus récents bien sûr. Donc, avec la petite thématique d'aujourd'hui, les méconnus de PowerPoint. On ne parlera surtout pas de création de présentation PowerPoint, ce n'est pas une formation sur la création de PowerPoint, non plus sur l'animation, comment faire les transitions, le mode plan pour concevoir ou l'enregistrement en PPS, PDF et tous les autres possibles, les ajouts de commentaires ou les options de présentation. Donc, ces choses-là, plein d'autres petits outils. Donc, on voit en bas, j'ai mis une petite animation de façon générale pour vous montrer. C'est simplement un rectangle sur un autre rectangle, donc bleu et rouge, avec une petite animation à l'intérieur qui donne l'effet d'un timer. Nous sillonnerons cet outil, un peu moins connu et simple d'utilisation de PowerPoint. Donc, on va commencer par le premier, qui est tout simplement la création d'une vidéo à partir de votre présentation. Petite mise en contexte, vous avez déjà fait une présentation que vous avez présentée à vos enseignants, à vos étudiants, donc peu importe du préscolaire, primaire, secondaire, adulte, formation générale, etc. Donc, j'ai ma présentation qui est déjà créée. J'aimerais pouvoir la mettre en format vidéo pour que le monde puisse la consulter. Et des fois, rien que d'avoir le texte ne dit pas grand-chose ou c'est sommaire. J'aimerais rajouter peut-être mon image à moi avec ma voix. Donc, faire ma présentation et de façon simple de pouvoir agrémenter, augmenter un petit peu la capacité de celle-ci au niveau pédagogique pour pouvoir ensuite la transformer en MP4. Donc, en format vidéo, pour ensuite soit la mettre dans un OneDrive, dans un Teams, sur un Moodle, sur YouTube ou peu importe l'endroit que vous désirez par rapport à ça. Les avantages qu'on retrouve, c'est pas besoin de connaître d'autres logiciels de montage vidéo. Donc, si vous dites, ben, je connais PowerPoint, je connais pas d'autres logiciels, mais j'ai déjà ma présentation, puis c'est ça que je veux présenter. Donc, vous pourriez dire, j'utilise PowerPoint pour créer ma vidéo. L'autre façon aussi, c'est facile de corriger une seule diapositive. Donc, j'ai tout fait. Donc, mon texte est écrit, je me présente, donc je fais la petite vidéo, ma voix est capturée, et je me rends compte qu'il y a une petite faute sur la diapositive 12. Donc, vous n'êtes pas obligé de recommencer une capture d'écran. Vous faites simplement corriger la petite faute et vous enregistrez à nouveau en format MP4 tout simplement. Donc, ça facilite par rapport à ce niveau-là. Et puis, ça permet d'ajouter votre vignette. Donc, supposons ma petite image vidéo qui apparaît, je veux qu'elle apparaisse sur la première diapositive en plus gros. J'aimerais que sur la deuxième, qu'elle soit plus petite en bas à droite. Et sur la troisième, je ne voudrais pas qu'elle apparaisse du tout. Donc, c'est toutes des choses qui sont possibles à faire directement dans PowerPoint. Donc, concrètement, on va tout simplement sur le bouton Enregistrer, donc dans le menu Enregistrer, à partir du début, donc si je veux faire ma présentation au complet, ou sinon, si je me rends compte, j'ai fait une petite erreur, ou simplement je vais faire ça pour la diapositive 7, 8, 9, des choses comme ça, donc je pourrais partir de la diapositive actuelle. Donc, je ne suis pas obligé de recommencer si j'ai fait une erreur sur la 12e, ou peu importe, où j'ai bafouillé, fausses informations à un seul endroit ou 2-3 endroits maximum. Donc, c'est facile pour moi de revenir avec ça ici. Et tout ça pour la... Si j'y vais vraiment dans l'outil, donc je m'en vais sur ma première diapositive. Je mentionnais tantôt enregistrer. Je m'envoie sur le bouton enregistrer, donc dans mon menu enregistrer ici. Et dans mon avec votre présentation au complet. Et l'autre, vous allez avoir votre présentation pour pouvoir enregistrer, voir ce qui s'en vient par rapport à ça. Donc, présentement, je vais vous transférer ma deuxième écran sur celle-là qui est enregistrée actuellement. Et c'est vraiment l'écran qui apparaît présentement. C'est l'écran principal qui va me permettre à faire ma vidéo. Donc, j'ai ça ici. Donc, j'ai mon texte que j'ai mis, donc le texte que vous écrivez en dessous de votre diapositive, ou quand vous êtes en mode affichage note, donc vous avez la possibilité d'écrire un texte, je l'ai ici, et j'ai la diapositive suivante qui apparaît. Donc, je sais que quand je vais terminer celle-là, c'est la diapositive qui est ici en haut. J'ai l'outil aussi d'affichage, donc je peux décider qu'est-ce que je veux qui m'affiche lors de la présentation. Est-ce que je veux le prompteur, est-ce que je ne le veux pas, ou des choses comme ça. Donc, je peux choisir donc ce que je veux exactement. Donc, seulement la vue diapo.
Donc, des éléments comme ça. J'ai quelques outils d'annotation ou simplement un pointeur pour mieux présenter au monde. Donc, j'ai ça ici. En haut, je pourrais décider de mettre ma caméra, de ne pas mettre ma caméra. Donc, de dire, je viens faire une vidéo, donc, sans avoir ma voix. Donc, je pourrais l'arrêter ici. Et bien sûr, ici, j'ai la possibilité d'utiliser certains microphones ou caméras que je veux faire par rapport à ces éléments-là. Donc, j'irai tout simplement ici, je suis prêt à enregistrer. Donc, je clique sur le bouton Enregistrer. 3, 2, 1. C'est parti. Donc, je présenterai de façon générale. Donc, il y aurait bien sûr ma vidéo qui est là. Pour l'instant, ça ne me préoccupe pas que ma vidéo à moi, donc la petite webcam ici, vienne cacher du texte. Je peux le modifier par la suite. Donc, je mentionne ces choses-là. Donc, je prends les flèches tout simplement pour changer de diapositive. Donc, je tombe sur la prochaine diapositive. Encore là, je pourrais présenter, donc création de présentation PowerPoint. Ces éléments-là, ces choses-là, donc je pourrais présenter au complet. Et encore une fois, je change de diapositive tout simplement. Seul petit bémol, c'est de retenir qu'entre la transition, il faut que je fasse attention de ne pas parler entre les transitions de diapositives. Donc, ici, je prendrai le temps de terminer ma diapositive avant de commencer la prochaine, car ça viendrait, si je parle un mot en même temps sur la transition, ça se peut que je perde une petite syllabe, quelque chose comme ça. C'est agaçant pour les personnes qui écoutent votre vidéo. Donc, ça me permet d'avancer. Donc, comme je disais tantôt, j'ai quand même certains outils que je pourrais écrire par-dessus ou des choses comme ça. Donc, focuser sur cet élément-là, c'est qui est important. Ou tout simplement de prendre le pointeur. Donc, je pourrais mettre le pointeur pour présenter au monde au niveau de ma vidéo. Si j'ai terminé, petit bouton Stop en haut, donc arrêter l'enregistrement. Je pourrais créer une pause aussi, donc mettre une pause et aller rajouter où je me rends compte qu'il manque quelque chose ou simplement autre chose à faire. Donc, petit bouton Stop, j'arrête ici. Donc, je vais revenir à ma présentation. Donc, au niveau. Ici, je pourrais l'exporter directement. Je vous dirais, j'aimerais mieux revoir certains éléments dedans avant d'exporter. Donc, je ne veux pas nécessairement avoir mon image qui superpose le texte. Donc, je vais simplement le fermer ici. Et je reviens à ma présence. Et c'est qu'est-ce que je veux faire par rapport à mes différents éléments. Donc, je pourrais arrêter ici, mettre ça en plus petit ou le mettre tout simplement en haut ici. Je pourrais décider ici de le mettre un peu plus gros, comme ça. Je pourrais bien sûr aller dans les formats de texte et d'image que je veux. Donc, dans mon cas, moi, je prends ça ici, c'est bien pour moi. Et je continuerai comme ça au niveau pour changer un petit peu mes images que je veux avoir. Et si je ne veux pas voir la vidéo du tout, voyez-vous, je la sors de la diapositive, je vais quand même entendre ma voix parce que la vidéo n'est pas supprimée, mais par contre, elle n'apparaîtra pas par rapport à ça. Donc, si je ferais simplement le bouton Play, de façon générale, donc il y aurait bien sûr ma vidéo qui est là. Pour l'instant, ça ne me préoccupe pas que ma vidéo à moi. Donc, je pourrais bien sûr la faire défiler, ces choses-là, au niveau. Donc, quand je trouve que c'est parfait, ce que je disais tantôt, c'est que si j'ai fait une petite erreur, je garde ma vidéo est correcte, je pourrais tout simplement corriger mes petites erreurs à l'intérieur de mon texte et c'est après que je viendrai enregistrer. Donc, c'est facile de corriger les petites erreurs qu'on a fait. Et supposons ici, je voudrais modifier cette vidéo-là ici, seulement celle-là, dont la première et la troisième. Je reviendrai sur le bouton Enregistrer et contrairement à tout à l'heure, je ferai simplement à partir de la diapositive actuelle, donc pour vous modifier seulement cette diapositive-là. Donc, c'était tout simplement la petite façon. Et ce que je mentionnais tantôt, le prompteur, donc je voyais, donc c'est le texte que je fais apparaître ici en bas, que je peux aussi avoir dans Affichage. Quand je vais dans Page de notes, je vois ma diapo et je peux écrire des notes ici. Et c'est exactement les mêmes qui sont ici en bas, donc je peux faire afficher, donc pour m'aider lorsque je fais ma vidéo par rapport à ces éléments-là. Donc, c'était tout simplement la façon simple par rapport à cet élément-là. Donc, c'est tout simplement enregistrer, de choisir le mode que vous voulez et de regarder le bouton enregistrer si vous voulez mettre caméra et son, de choisir le format, donc si vous voulez avoir le prompteur, ces choses-là ou non. Et à la toute fin, une fois que c'est beau, vous faites simplement fichier, enregistrer sous. Donc, j'ai mon format PowerPoint, mais maintenant, si je veux l'avoir en format MP4, en format vidéo, je choisis simplement ici MP4, donc étoile.mp4. Donc, j'ai mon format ici et je cliquerai tout simplement sur le bouton enregistrer et j'aurai ma vidéo qui serait faite. Donc, en fonction de votre vidéo, ça peut prendre quelques minutes. Donc,
c'est quand même une certaine lenteur au niveau, tout dépendant si votre vidéo dure 30 secondes ou si elle dure 20 minutes par rapport à ces éléments-là. Donc, on arrive au deuxième petit élément, deuxième petit outil, c'est intégrer la capture vidéo dans PowerPoint. Si je regarde ici en mode, j'avais déjà une petite capture. Donc, vous pouvez facilement mettre la capture vidéo. Donc, on voit que mon image va changer ici. Donc, c'est vraiment une capture vidéo de ma présentation que j'ai fait. Donc, un outil, que ce soit Teams, que ce soit Word ou peu importe l'outil que vous voulez présenter aux étudiants, aux enseignants ou peu importe à votre clientèle. Donc, vous choisissez ça ici. Donc, il enregistre votre voix au niveau. Donc, pour le faire, c'est quand même assez simple. Donc, c'est tout simplement insertion et vous allez sur Média et vous dites enregistrement d'écran. Donc, supposons que je voudrais l'intégrer ici. Donc, je vais dans Insertion, je vais dans Média, je choisis enregistrement d'écran. Il m'ouvre une nouvelle fenêtre. C'est ma fenêtre Word qui était déjà en arrière-plan. Supposons que ce serait un autre outil, excusez. Donc, je pourrais l'ouvrir sans aucun problème, à l'ouvrir Excel ou peu importe. Généralement, je prépare ma fenêtre d'avance. Et ici, il me demande qu'est-ce que je veux sélectionner comme fenêtre d'enregistrement. Ça pourrait être la fenêtre au complet ou, en certains cas, ça pourrait dire, ben moi, je veux cette zone-là ici. Donc, les étudiants vont mieux voir. Donc, je choisis cette zone-là ici. Je veux garder mon audio, donc la partie que moi, je vais parler. Je veux aussi voir mon enregistreur de pointeur. Donc, je veux voir mon pointeur quand je vais expliquer ces choses-là. Et il me reste simplement à peser sur le bouton « Enregistrer ». Donc, je pèse dessus et mon enregistrement va partir. Donc, 2, 1 et 0. Et là, il me reste simplement à dire « Je veux insérer, supposons une forme. » Je monte. Je vais dans « Insérer », je clique sur « Forme » et je choisis la forme désirée qui est celle-là ici. Donc, je dessine sur mon écran la forme que je veux. Et par la suite, il me reste à choisir les couleurs. Donc, je choisis, supposons, un rouge ici. Ou je pourrais bien sûr choisir un dégradé. Donc, je choisis ce que je veux par rapport à ces éléments-là ici. Donc, c'est parfait pour moi. Donc, j'ai expliqué comment faire cette petite procédure-là. Et il me reste simplement à amener mon pointeur vers le haut de l'écran. Ma fenêtre va réapparaître. Je pourrais passer sur pause. Oh, je laisse une pause. Et je fais un deuxième outil ou tout simplement, j'arrête tout ça. Donc, en pesant sur le X, donc pour arrêter, j'ai ma fenêtre qui apparaît, ici. Je veux voir si c'est correct. Je peux peser sur Play, ici tout simplement. Donc, j'entends ma propre voix, bien sûr. Et là, j'explique. Et là, j'explique. Donc, si vous montez un procédurier, supposons que vous voulez expliquer aux parents comment aller sur le portail parent à travers un PowerPoint en soirée. Donc, vous présentez et vous mettez déjà des petites captures d'écran pour l'intégrer au lieu de passer, exemple, de PowerPoint au portail parent et de revenir des choses comme ça. Donc, tout est intégré. Et après ça, si j'enregistre en format vidéo, ça devient un outil complètement interactif, intéressant pour le monde. Comment j'ai fait ça? Donc, je reviens Insertion, Média, enregistrement d'écran. J'ai la petite fenêtre qui apparaît ici. Je cliquais simplement sur le bouton sélectionner la zone, ensuite sur enregistrer. Et quand je pesais sur arrêter, ça arrivait automatiquement dans l'écran désiré, dans celle que j'étais. Autre petit outil, on parle d'intégration d'un formulaire forme pour la présentation. Supposons, vous êtes, lorsque vous présentez une soirée de parents devant vos étudiants ou peu importe qui, vous voulez qu'il y ait un petit forme qui apparaisse automatiquement et que le monde puisse interagir. Donc, présentement, quelqu'un pourrait prendre son cellulaire et numériser ça ici. De mon côté à moi, j'aurais pu copier ici le lien. Je pourrais copier le lien, l'envoyer sur Zoom actuellement. Je pourrais l'envoyer sur Teams, par courriel ou peu importe, donc interaction. Et c'est là qu'on va voir au niveau du monde qui répond. Donc, ça devient facile de pouvoir voir un petit peu ce que le monde pense de tel sujet ou des choses comme ça. Je ne dis pas que c'est mieux que WooClap, c'est différent, mais quelqu'un qui veut rester dans les produits Office, donc c'est un outil qui est disponible, qui est intéressant par rapport à ces éléments-là. Donc, si je ferme ça ici, supposons que je voudrais le faire, c'est tout simplement Insertion, Forme. Je choisis soit un nouveau formulaire, ici, ou soit j'en prends un qui est déjà créé, donc je pourrais aller tout simplement en faire un nouveau. Donc, supposons que je suis ici. Donc, je fais Insertion, je vais sur Forme, et bien sûr, ça prend un certain temps parce qu'il faut qu'il se connecte à votre forme, ces choses-là ici.
Donc, pour qu'il retrouve un petit peu. Donc, si je le refais tout simplement, je clique, petite forme ici. Et après ça, il va se connecter à votre forme. Si bien sûr, vous n'êtes pas connecté à votre Office, il va vous le demander. Et ici, je pourrais dire, je fais un nouveau formulaire. C'est exactement la même fenêtre que lorsque vous êtes sur Office Form. Et sinon, vous pourriez aller chercher, supposons, quelque chose qui est déjà fait. Donc, ici, je ferai simplement insérer un questionnaire qui est déjà fait. Donc, il demande si vous voulez le faire lorsque vous allez présenter. Dans mon cas, à moi, c'est oui. C'est le modèle que j'avais tout à l'heure. Je peux bien sûr changer la taille que je veux. Je pourrais lui mettre un titre en haut. Et là, j'ai mon modèle qui est fait. Donc, qui va apparaître ici. J'ai mon code QR, ces choses-là, qui est déjà disponible par rapport à ces éléments-là. Donc, c'était tout simplement insertion, forme, pour y arriver. Ensuite, supposons que je suis un enseignant ou vous êtes une enseignante en art plastique ou peu importe, vous êtes une direction, vous avez pris des photos d'une activité olympiade ou peu importe des activités. Donc, vous avez beaucoup de photos. Vous ne voulez pas faire insertion image, insertion image, insertion image. Donc, au niveau. Anciennement, il y avait un petit logiciel qui était simple d'utilisation, qui était Photo ici, mais il existe plein d'autres choses aussi qui permettent de le faire rapidement. Mais supposons que vous êtes dans PowerPoint et vous voulez dire, oh, j'ai plusieurs images. J'aimerais ça pouvoir me créer un album automatiquement. Donc, insertion ici, on retrouve, insertion, et on va tout simplement chercher album photo et nouvel album. Donc, si je le fais ici, donc, je suis dans insertion, je m'en vais chercher album, on va chercher album photo, et là, bien sûr, dans mon cas, moi, je n'ai pas une tonne de photos, donc je vais peut-être aller dans images, aller chercher mes imprimés écran que j'ai ici. Je sélectionne dans mon cas, moi, avec majuscule et les flèches. Vous pourriez faire tout simplement clic droit, sélectionner tout au complet. Donc, prenez votre façon habituelle de le faire et je fais insérer. Donc, j'ai toutes mes petites images ici. Donc, je vois. Je pourrais en sélectionner une puis dire, bien, celle-là, ça va être ma première. Celle-là, ça va être ma deuxième image que je mets. Je pourrais aussi décider de supprimer celle-là, 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 supprimer mes images, ces choses-là. Donc, j'ai quand même un certain choix. Donc, je pourrais déjà faire créer. Ça me donnerait automatiquement une présentation de 98 photos ou images. Par contre, dans mon cas, moi, vu que ce n'est pas des images que j'ai besoin de voir en grande taille, je pourrais décider, j'aimerais mieux en voir 2 par page. Donc, je choisis 2. Donc, déjà là, je vois le nombre de diapositives qui a baissé. Je suis rendu à 49, mais je peux voir que je suis à 49e, c'est ça qui va apparaître. Donc, c'est correct pour moi, il n'y a pas de problème. J'aimerais qu'il y ait un petit effet, donc, arrondi sur mes images, donc je peux choisir. Et finalement, je pourrais choisir d'avoir une thématique. Donc, je choisis une thématique au niveau de l'arrière-plan. Autant que vous pourriez choisir votre propre image par la suite en mettant en arrière-plan, donc ces choses-là. Donc, ici, c'est correct, j'ai aucun problème avec ça. Donc, je fais simplement créer. Et il va vous créer automatiquement une présentation. Oh, excusez, ici. Donc, je pourrais choisir, bien sûr, le titre. Je pourrais choisir Symposium en art, des choses comme ça, ou Olympiade, donc le thème que je choisis. Et pour la suite, j'ai mes photos qui sont là. Autant que je pourrais les changer si je veux. Donc, je pourrais donner certains effets sans aucun problème. Donc, j'ai ma présentation qui est faite. Si mon but, c'est de le remettre aux parents de façon simple, donc je pourrais faire fichier enregistré sous en PDF. Si je veux le faire en format vidéo, donc je pourrais le faire en format vidéo. Je pourrais même faire comme j'ai fait tout à l'heure. Donc, je partirais la vidéo et là, j'expliquerai chacune. Voici le petit projet à Kevin, voici le projet à Maria, voici le projet d'un tel élève, un autre élève, des choses comme ça. Donc, je pourrais quand même commenter rapidement sur chacune des photos. Donc, j'ai fait une présentation en quelques clics, donc sur une centaine d'images. Donc, pour ce faire, donc c'est tout simplement ça ici, insertion, et j'ai choisi après ça quelques petits paramètres à faire par rapport à ces éléments-là. Ensuite, supposons, comme autre outil, j'ai besoin du concepteur. Concepteur, c'est qui vous propose des modèles que vous pouvez voir. Donc, je l'ai dans le menu Accueil, menu ici Concepteur qui est ici, ou vous l'avez dans Conception et dans le petit bouton Concepteur qui est exactement le même bouton. Donc, vous allez avoir certains modèles, certains intéressants, d'autres un peu moins. Donc, celui-là, je le trouve beau pour le contexte que je veux faire. Donc, je le trouve intéressant. Sinon, je peux quand même choisir un autre modèle. Je choisis par rapport à ces choses-là. Je pourrais cliquer ici pour voir d'autres modèles possibles.
Donc, il me propose d'autres modèles. Celui-là, je le trouve vraiment intéressant. Rien m'empêche, après, de changer la couleur de ce carré-là, ou de changer les autres couleurs, ou de rajouter des éléments, ou de modifier un peu les choses comme ça. Mais ça me donne un aperçu quand même intéressant au niveau du concepteur. Ça, c'est au niveau des images surtout. Vous pourriez aussi dire, j'ai écrit du texte, ici, je clique sur concepteur, et lui pourrait dire, oh, il met des dates, peut-être qu'il veut quelque chose qui ressemble avec des dates ici. Donc, vous voyez différents modèles. Celui-là, je le trouve très beau, donc je le choisis. Et je pourrais quand même directement, à partir de simplement quelques dates que j'ai mis dans une liste, indiquer et d'arriver à quelque chose de plus concret, autant que je pourrais rajouter ici une image que je voudrais à mon goût, donc des choses comme ça. Donc, j'arrive avec un concepteur, donc avec aussi simple qu'au niveau de choisir un petit peu qu'est-ce qu'on veut par rapport à ces éléments-là ici. Donc, c'était dans mon concepteur. Si je vais avec quelques autres exemples rapides, donc, supposons préscolaire, primaire, secondaire, je voudrais écrire ça qui m'offre quand même des possibilités. Donc, voyez-vous, qui m'offre des aperçus intéressants avec ça ici. Autant que je pourrais arriver, donc poursuivre une formation sur certains éléments. Donc, tout dépendant, voyez-vous qu'il m'offre, il détecte peut-être qu'il y a des étapes dans ça, donc il m'offre quand même des outils intéressants. Et tout dépendant aussi dans certains cas, café à vendre. Et si, mettons, j'arrête mon concepteur et je le remets, il va m'offrir d'autres choses possibles. Donc, voyez-vous, j'ai mon café ici, j'ai le café. Donc, il détecte certains mots des fois et il peut vous offrir des images. Et vu que c'est un icône plus qu'une image, donc ici, je pourrais changer la couleur après sans aucun problème au niveau ou convertir la forme en autre chose. Donc, j'arrive ici. Donc, c'était la petite partie concepteur qui est quand même assez simple d'utilisation, mais qui peut quand même vous sauver du temps. Donc, c'est simplement retenir conception et le concepteur qui vous ouvre une fenêtre et là, vous pouvez choisir ce que vous voulez avoir avec ça ici sans aucun problème. L'avant-dernière chose que je vais vous montrer, donc l'avant-dernier outil, présentement, nous sommes en mode linéaire. On passe de la diapo 1 à 2, à 3, à 4 et généralement, c'est ça qu'on fait. Donc, on passe d'une diapositive de 1 et on suit jusqu'à la fin de notre diapositive. Ce que j'aime des fois, pour des projets comme exemple, je suis le héros, donc il se passe telle chose, est-ce que je fais telle chose ou telle chose? Donc, au niveau de ça, ça peut être les étudiants qui créent leur propre histoire. Donc, ça peut être intéressant. Un quiz. Donc, que ferais-tu ou qu'est-ce que vrai ou faux? Donc, vrai, il arrive, bravo, tu as bien réussi. Et après ça, un petit bouton qui amène sa question suivante ou il revient en arrière s'il n'y a pas eu la bonne réponse, des choses comme ça. Un procédurier de dire, ah, je veux apprendre à faire telle chose, donc je clique sur le bouton imprimer. Il m'explique comment imprimer. Je veux faire un document Word, il m'explique comment faire le document Word. Donc, ça peut être intéressant ou finalement une mise en situation. Donc, il y a quand même beaucoup d'utilisations possibles à créer des liens qui vous emmènent d'un endroit à l'autre. Donc, je partirais de la diapo 1, je pourrais arriver directement à la 4e. De la 4e, je pourrais revenir à la 1 ou tout simplement aller à la 12e. Donc, la navigation dedans est aucunement linéaire. C'est moi qui choisis de la façon que je veux procéder. Pour ceci, vous avez deux choix. Soit vous allez dans Insertion, vous allez chercher Forme, puis il y a des boutons d'action déjà existants que vous pourrez reprogrammer à votre goût, ou tout simplement de cliquer sur le bouton Insertion, donc sur l'image ou le texte, peu importe, ou la forme, Insertion ou aller dans le menu Insertion, et là, vous choisissez le lien et vous dites « Oh, emplacement dans ce fichier ». Donc, comment je le ferai? Donc, si je vous montre un petit exemple rapide, au niveau de ça ici, donc je pourrais ouvrir cette présentation-là, de faire tout simplement « Aperçu », et pour vous montrer un exemple. Donc, je vois qu'ici, j'ai un petit problème au niveau. Si je clique dessus, il arrive à la prochaine diapositive que je vais vous montrer comment régler. Je ne veux pas que l'étudiant, mettons, au lieu de cliquer sur vrai, clique à côté sans faire exprès et que ça change de diapositive. Donc, je veux empêcher ça. Pour l'instant, je vais être simplement ici. Je clique sur Justin, donc j'arrive directement sur lui. Donc, je me promène à travers les candidats. Je ne vous dirai pas pour qui je vais voter aux prochaines élections. Peut-être ceux qui me connaissent bien, sans doute. Au niveau, donc, je clique ici. Donc, je peux me promener à l'intérieur, ici. Je peux rajouter aussi des liens vers des ressources externes. Je peux mettre de l'information. Autant que je pourrais arriver ici en cliquant dessus, j'arriverai sur son profil à lui, des choses comme ça. Donc, si je reviens, deux choses au niveau à retenir. C'est certain ici que j'ai mis des liens Internet. Donc, si je le fais, supposons, pour le bloc Parti conservateur, ici, je ferai simplement bouton de droit. J'ajouterai un lien. Je lui dirai emplacement dans ce fichier, ici, et je choisis sur quelle diapositive que je veux qu'il arrive. Donc, j'arrive directement, c'est la bonne diapo. Je peux rajouter
une petite infobulle, donc partie du Canada. Et je fais OK par rapport à ça. Donc, j'ai mis un lien sur ça ici, conservateur. Autant que je pourrais utiliser la deuxième méthode pour ajouter des liens, je pourrais aller chercher nos fameux petits boutons d'action, mais je pourrais mettre des boutons sur une flèche, je pourrais mettre aussi n'importe quoi. Donc, ici, simplement qu'il y a des pré-programmations. Supposons si je prends la petite flèche ici, et bien sûr, diapositive précédente. Si je veux le changer, je voudrais qu'il revienne ailleurs. Je pourrais aller simplement sur diapositive ici et choisir sur quelle diapositive que je veux qu'il arrive, tout simplement avec ça ici. Donc, autre petite chose avant de vous montrer le résultat. Je vous parlais de la transition tout à l'heure. Donc, je sélectionne, supposons, mes diapositives concernées par cette chose-là. Transition manuelle, je le décoche pour empêcher l'étudiant ou l'enseignant ou la direction, peu importe, pour qui c'est dirigé cette présentation-là. Donc, pour empêcher qu'il clique à côté et que ça change par défaut. Donc, j'ai décoché manuel ici, ça va bien, et je regarde si ce que je voulais faire fonctionne. Contrairement à tantôt, je cliquais ici et ça changeait. Ici, ça ne change pas du tout. Donc, c'est parfait pour moi. Et j'ai rajouté un lien vers une autre diapositive ici, ou tout simplement conservateur, je clique dessus, et j'arrive directement à l'endroit désiré. Donc, je peux naviguer à l'intérieur de ceci. Donc, autant que je pourrais cliquer là et me promener à travers les diapositives que je veux. Donc, ça peut être intéressant pour des projets pédagogiques. Donc, plein de petites choses au niveau de ça. Dernier petit outil, il n'est pas installé sur mon ordinateur, je vais vous l'expliquer malgré tout. J'ai mentionné Copilote dans PowerPoint. Ce n'est pas un outil qui vient automatiquement, donc, sur votre ordinateur, sur votre PowerPoint. C'est vraiment en fonction de vos services informatiques et c'est un outil payant d'ajout. Donc, ce n'est pas conçu déjà pour dire vous avez telle suite Office, donc on va vous le mettre automatiquement. Par contre, il va peut-être avoir quelques personnes qui vont l'expérimenter, des choses comme ça. Vous pourrez vous informer au service informatique ou à votre animateur ici, bien sûr. Donc, vous avez ça ici. Vous pourriez, qu'est-ce que ça fait Copilote dans PowerPoint? C'est que vous ouvrez PowerPoint et vous avez un bouton Copilote qui pourrait dire, après ça, vous demanderez qu'est-ce que vous voulez faire. Vous pourriez dire, créez-moi une présentation PowerPoint de 13 diapositives sur ou à partir de tel fichier, donc Word, PDF, ou vous pourriez dire simplement écrire sur tel sujet. Donc, vous pourriez facilement arriver, vous créer un PowerPoint. Après ça, vous pourriez dire, ben, modifie-moi la diapositive 12 pour retrouver une image qui représente plus telle chose. Vous pourriez dire, ben, rajoute-moi telle partie de texte. Donc, en quelque sorte, qu'est-ce que ça fait Copilote? Ça peut vous créer automatiquement un PowerPoint, bien sûr. Ça peut, bien sûr, modifier un PowerPoint sur le contenu. Donc, modifie-moi le contenu de la diapositive 12 ou des choses comme ça. Ou tout simplement sur le contenant. Donc, de dire, ben, ajuste-moi les polices de caractère pour qu'elles soient tous pareilles. Mets-moi le titre de chacune des diapositives en tel caractère sur fond bleu. Donc, c'est ça que Copilote va faire pour PowerPoint, tout simplement. Donc, des choses comme ça. Donc, c'était mon but de vous présenter un petit peu cet outil. Certains vous connaissiez déjà. Peut-être un ou deux, vous dites « Ah, je l'avais vu le bouton, je l'avais expérimenté, mais je ne l'avais pas vu de cette façon-là. » Gênez-vous pas. Donc, si vous avez des questions, Steve Chenel. Donc, en espérant que ça vous a aidé un petit peu par rapport aux différents outils de PowerPoint. Merci.